Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens avec une préoccupation majeure à ce qui concerne la croix de Jésus-Christ. Il y a pas mal de gens qui se posent des questions de savoir pour sauver l'humanité, est-ce qu'il a fallu que Jésus vienne pour mourir à la croix, pour sauver? Il n'y avait pas un autre moyen. Alors face à toutes ces questions, nous allons essayer à la lumière de la parole de Dieu d'éclairer l'opinion publique. Ce que nous devons déjà savoir à la base, à la croix, il y avait deux attributs de Dieu qui étaient en conflit. Donc il fallait maintenant essayer de résoudre ces problèmes. Quand je parle des deux attributs de Dieu, nous savons que Dieu a plusieurs attributs. Il est le sauveur, il est le rédempteur, il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tsidkenu, il est tout. Mais les deux attributs qui étaient en conflit, c'était son amour et sa justice. Quand nous prenons dans l'évangile des Jean, 1 Jean au chapitre 4, vous prenez le verset 7 jusqu'au verset 10, on nous parle de l'amour. Jésus nous exhorte, disant, aimez-vous les uns les autres. Celui qui aime est de Dieu. Maintenant, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Nous devons avoir l'amour. Nous, c'est avoir. Mais Dieu, c'est l'être. C'est-à-dire, lui, il est amour. Mais par contre, nous, les hommes, nous devrions avoir l'amour. Dieu est justice. Mais nous, par contre, nous devrions obtenir la justice de Dieu par la foi en Christ. Donc lui, c'est l'être et nous, les hommes, nous sommes l'avoir. Donc lui, c'est sa nature. Maintenant, nous savons l'histoire de l'homme. Comment il est tombé dans le jardin d'Éden. Là, je suis dans Genèse au chapitre 3. Et la Bible nous dit, dans Romains au chapitre 3, le verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. C'est-à-dire l'humanité tout entière était privée de la gloire du Seigneur et nous tous, nous étions destinés en enfer, sans exception. Mais déjà à partir du jardin d'Éden, nous voyons Dieu poser un acte prophétique qui parlait déjà de la rédemption par Jésus-Christ. Genèse 3, le verset 21. Dieu devrait choisir un animal, un agneau innocent qui n'avait pas péché. Il l'a sacrifié. Il l'a immolé. Il a versé son sang pour prendre la peau de cet animal et couvrir la nudité de l'homme. Donc cet agneau innocent préfigurait déjà la mort de Jésus-Christ en tant que véritable agneau de Dieu qui devrait mourir pour payer la rançon exigée par le Père afin de sauver quiconque croirait en lui.
Donc, quand nous parlons des deux attributs de Dieu, l'amour était en conflit avec sa justice. Donc, l'amour de Dieu réclamait le pardon des péchés, c'est-à-dire pardonner les péchés. Mais de l'autre côté, sa justice réclame la mort du coupable des péchés. Maintenant, comment faire? Donc, il fallait résoudre maintenant ces conflits. Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 3, quand vous prenez le verset 21 jusqu'au verset 26, que Dieu ne laisse jamais impuni les péchés. Donc, dans Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, l'homme péché, l'homme coupable doit mourir. C'est ça la justice de Dieu. Et la justice de Dieu réclame la mort du coupable. Mais son amour réclame le pardon. Maintenant, il faut chercher à réconcilier ces deux attributs. Maintenant, pour réconcilier ces deux attributs, voilà ce que Dieu devrait faire. Je prends Genèse chapitre 22. Vous connaissez l'histoire d'Abraham et d'Isaac quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Je prends le verset 7 à verset 8. Après, je vais sauter pour prendre les versets 12 et 13. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, « Mon père. » Il répond, « Mais voici mon fils Isaac, reprit. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Maintenant, beaucoup de gens lisent cette portion de l'écriture, mais ils ne font pas attention sur les verbes que Abraham a utilisés. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Abraham n'a pas utilisé le verbe pourvoir, mais il a utilisé le verbe pronominal. C'est pourvoir. C'est différent. Quand on dit pourvoir, c'est comme nous pouvons dire Jéhovah, il est l'Éternel, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos problèmes, il pourvoit à nos souffrances. Mais verbe se pourvoir, ça veut dire la personne doit se substituer. Il doit remplacer. Il doit prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc Abraham a parlé par la foi, disant à son fils Isaac, Dieu se pourvoira. Donc en d'autres termes, Abraham voulait dire, tu ne mourras pas. Dieu prendra ta place. Parce que dans ce contexte ici, Isaac représente l'homme. Isaac représente l'homme coupable, l'homme péché. Mais il a dit, Dieu se pourvoira lui-même. De quoi? De l'agneau pour l'holocauste. Maintenant, je prends le verset 12 à 13. Je commence au verset 11. Quand Abraham était déjà prêt à tuer son fils, il a soulevé sa main pour le sacrifier. L'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien.
car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils et ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Il n'a pas vu un agneau. Mais Abraham a dit à son fils, Dieu se pourvoira lui-même. De quoi? De l'agneau pour les sacrifices. Mais au lieu que Abraham voie l'agneau, ici on nous dit Abraham voit les béliers. Or les béliers, c'est les pères de l'agneau. Donc c'est pour nous dire pourquoi Dieu n'a pas donné l'agneau. Mais il a donné les pères de l'agneau. Or l'agneau, c'est le fils. Les béliers, c'est les pères. Maintenant, Abraham a vu les béliers. Dans quelle position? Retenus dans un buisson par les cornes. Or, quand on parle de cornes, nous voyons la puissance. Les cornes symbolisent la puissance, la force. Donc, au moment où les béliers ont les cornes attachées, c'est ça le père dans sa faiblesse. Or, le père dans sa faiblesse, c'est le fils. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Voilà la substitution. L'amour de Dieu réclame le pardon. Sa justice réclame la mort du coupable. Mais Dieu a aimé l'homme. Maintenant, comment concilier ces deux attributs qui étaient en conflit? Donc Dieu était obligé de se substituer à l'homme, de prendre la place de l'homme péché. Comme la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc il devrait mourir à la place du coupable. Donc les gens qui se posent des questions, pour sauver l'humanité, est-ce que Dieu était obligé de mourir? Si. Parce que c'est l'homme péché coupable qui méritait la mort. Donc, par le péché d'Adam, l'humanité tout entière a été affectée par le virus du péché. Maintenant, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous tous, nous devrions mourir et aller en enfer. Maintenant, Dieu, dans son amour, pour l'homme qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance, il a dit, je dois venir au secours de l'homme. Maintenant, pour venir au secours de l'homme, Dieu ne devrait pas venir dans toute sa gloire et dans toute sa puissance, parce que l'homme pécheur ne peut pas supporter la gloire et la puissance de Dieu. Donc, Dieu était obligé de se dépouiller. C'est pourquoi vous allez voir dans Ésaïe 53, la Bible dit quoi? Nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. C'est ça la rébellion de l'homme. Mais Dieu, dans son amour, a fait quoi? Il a fait retomber l'iniquité de nous tous, les péchés de l'homme, les péchés de l'humanité tout entière. Il a fait retomber sur son Fils, Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ, en portant les péchés de l'humanité tout entière, il est devenu péché. Pas péché, parce que ce n'est pas lui qui avait commis ses péchés. Lui, il était sans péché. C'est comme un agneau innocent qui portait la peine de l'homme péché. Rappelez-vous, dans le tabernacle, le fonctionnement du tabernacle, quand l'homme péchait, il devrait ramener un animal qui était innocent, qui était sans défaut, qui n'avait pas péché. Maintenant, quand il ramenait l'animal
devant le souverain sacrificateur, la première des choses, il fallait que l'homme péché, le coupable, reconnaisse que lui, il est pécheur, il est coupable, mais l'animal qu'il a ramené n'est pas péché. Ensuite, il devrait imposer ses mains sur la tête de l'animal et après, il devrait confesser ses péchés. Maintenant, pendant qu'il confessait ses péchés, il y avait transfert. L'homme pécheur, l'homme coupable était déclaré juste. Il pouvait sortir et rentrer chez lui en paix. Maintenant, l'animal qu'il avait ramené, qui était sans défaut, qui n'avait pas péché, c'est lui maintenant qui devenait coupable et qui portait le péché de l'homme. Ensuite, le sacrificateur devrait le prendre pour le mettre dans l'autel des holocaustes et le brûler. Or, l'autel des holocaustes symbolisait déjà la croix de Jésus. Donc, nous voyons déjà les mécanismes dans les sacerdoces lévitiques. C'était la préfiguration de la croix. Dans Genèse 3, le verset 21, pour prendre la peau de l'animal qui était innocent pour couvrir la nudité de l'homme. Parce que couvrir la nudité de l'homme, ça nous enseigne la justice de Dieu. Dieu a déclaré l'homme juste. Mais la Bible nous dit, comme le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas ôter les péchés des hommes, mais ça couvrait. Donc il a fallu que le sang des vrais agneaux de Dieu, le sang divin qui devrait ôter les péchés. Quand Jésus est venu, les hommes voyaient l'homme passer. Mais Jean-Baptiste qui avait les yeux prophétiques, les yeux du prophète, les yeux de l'aigle, il voyait un agneau qui passait et il a présenté, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Dans Philippiens, chapitre 2, le verset 5, on peut aller même jusqu'à 11. Que nous dit la Bible? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il était égal à Dieu, mais en venant sur la terre, il n'a pas pris ça comme un sujet de gloire, comme s'il réclamait cette position qu'il était égal à Dieu. La Bible dit, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. C'est ça le bélier. Dieu le Père, le Créateur, les cornes attachées, c'est-à-dire il s'est dépouillé de sa puissance et de sa gloire en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Nous les hommes, nous avons été tirés de la terre. Là, je ne parle pas de l'homme créé, je parle de l'homme formé. L'homme formé, c'est ça l'enveloppe qui porte l'homme créé. Parce que l'homme créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, il est esprit. La Bible dit, dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 4, le verset 24, que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit et en vérité. Mais l'homme formé, c'est à partir de la terre, tiré de la terre. Voilà pourquoi nous sommes des terrestres. Maintenant, Jésus, il est le Père qui est descendu du ciel. Je suis dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Il a dit à Nicodème, tu es terrestre. Je te parle des choses terrestres. Tu ne comprends pas. Mais quand je te parlerai des choses célestes,
mais tu ne pourras plus comprendre. La Bible dit, ayant paru comme un simple homme, dans Ésaïe 53, on dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est levé comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Voilà pourquoi le royaume ne vient pas d'une manière à frapper les regards, mais le royaume de Dieu vient dans toute la simplicité. La Bible continue du quoi? Il s'est humilié lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a humilié. Lui-même s'est dépouillé. Il s'est humilié lui-même. C'est pourquoi les gens disent, comment Dieu qui est créateur peut accepter de venir sur la terre et d'être humilié par ses propres créatures. Mais il l'a fait pour toi et pour moi. Sans la croix de Jésus, il n'y a pas de salut pour l'humanité. Il n'y a pas la rédemption. Il dit, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Maintenant, la Bible dit, même jusqu'à la mort à la croix. Pourquoi on a dit obéissant jusqu'à la mort, virgule, même jusqu'à la mort à la croix. Parce que la mort à la croix, c'était une mort honteuse. Dans la tradition romaine, la mort à la croix était réservée aux malfaiteurs, était réservée aux opposants politiques, était réservée aux meurtriers. Raison pour laquelle il a été crucifié entre deux brigands. Mais vous allez voir, quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que tous les gens qui étaient tout autour de la croix, au pied de la croix, les chefs religieux, ils se moquaient de Jésus. Médecin, guéris-toi toi-même. Toi qui guérissais les autres, tu ressuscitais des morts. Maintenant, tu es à la croix. Guéris-toi toi-même. Toi qui te disais, tu es fils de Dieu. Toi qui te disais, fils de l'homme. Dans la compréhension hébraïque, quand tu dis fils de l'homme, c'est-à-dire, tu veux te comparer à Dieu. Tu veux dire Dieu dans la chair. Dieu s'est fait homme. C'est un blasphème. Tout simplement parce qu'il n'avait pas la révélation. Mais tout ce que ces gens disaient, les malfaiteurs, ils étaient là, ils écoutaient leurs propos. C'est là où la Bible dit, même pour des gains sordides, Christ n'est pas moins prêché. Même les faux serviteurs qui prêchent pour leur ventre, qui prêchent pour être vus, qui prêchent pour la gloire, qui prêchent pour le succès. Même ceux qui se sont compromis, ils ont adhéré dans des cabales. Ils ont pactisé avec les diables pour faire des faux miracles, attirer, traîner des foules derrière eux, remplir leurs églises, recevoir la gloire des hommes, être appelé grand homme parce qu'il a des foules. Même s'ils prêchent, ils marchent en ennemi de la croix. Ils prêchent pour leur ventre, pour des gains sordides, mais au moment où ils parlent de Jésus, la Bible dit que Christ n'est pas moins prêché. Et les malfaiteurs, les deux, ils étaient là en train d'écouter. Maintenant, il y a un qui dit, si tu es fils de Dieu, c'est une supposition, il n'a pas la foi. Sauve-toi d'abord, ensuite sauve-nous. Mais Jésus n'a pas parlé. Mais c'est l'autre malfaiteur qui reprend son frère. Il dit, ne crains-tu pas Dieu? Comment il pouvait avoir la révélation que celui qui est crucifié au milieu, il est Dieu? C'est-à-dire, je demande à nos bien-aimés, aux religieux, ceux qui doutent encore de la divinité de Christ, ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas encore reçu la révélation, ils sont encore voilés. Mais un malfaiteur à la croix, il reprend son confrère malfaiteur pour dire,
ne crains-tu pas Dieu? Il a reconnu la divinité de Christ. Ensuite, il dit, lui n'a pas péché. Il a fait l'acte que les pécheurs faisaient quand ils ramenaient l'agneau. Donc, en ce moment-là, le malfaiteur à la croix, il avait imposé ses mains sur l'agneau qui était Christ. Pour dire, lui c'est un animal, il est l'agneau, il est innocent. Ne crains-tu pas Dieu? Lui n'a pas péché, il est juste. Il est sans péché. Mais nous, c'est justice. Parce que nous méritons la mort. Nous sommes des coupables, nous sommes des malfaiteurs. Nous sommes des pécheurs, nous méritons la mort. Pas lui. Ensuite, il a formulé sa demande parce qu'il avait compris qu'il y a une vie après la mort. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui a fait la promesse, disant, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Donc, pour réconcilier l'homme avec Dieu, parce que le péché nous avait fait entrer en conflit avec Dieu, je prends rapidement l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, le verset 6 à 11, et je vais terminer par 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 21. Romains chapitre 5, le verset 6. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Car lorsque nous étions encore sans force, quand on n'a pas Jésus, quand on n'a pas encore donné sa vie à Jésus, on est sans force. Lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Nous étions des impies. Quand on dit impie, ça veut dire quoi? Nous étions des péchés. Nous ne connaissons pas Dieu. On n'avait aucun respect de Dieu. Aucun respect aux choses sacrées de Dieu. C'est ça impie. Rebelle vis-à-vis de Dieu. Verset 7, il dit quoi? À peine mourrait-on pour un juste. C'est-à-dire, il est tout à fait normal de mourir pour quelqu'un qui est juste, pour quelqu'un qui est bien. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore péchés, c'est là où nous disons ceci. La croix de Jésus, la mort de Jésus à la croix, c'est l'expression de l'amour de Dieu envers l'homme, envers l'humanité. Nous étions encore péchés. Christ est mort pour nous. Ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de venir mourir pour nous. Lui-même, par son amour, il a vu l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance sombrer dans le péché. Il a pris la décision pour sauver l'homme, pardonner les coupables. Ça, c'est mon attribut amour qui réclame ça. Mais de l'autre côté, mon attribut juste juge réclame la mort du coupable, les sanctions. Alors, pour concilier les deux pensées, les deux attributs, moi-même, je dois me substituer à l'homme. Prendre la place du coupable. Il dit, à plus forte raison donc maintenant, non, j'ai sauté, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère? Nous avons échappé à la colère de Dieu. Verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis de Dieu, à cause du péché,
Le péché adamique nous a séparés de Dieu. Nous étions ennemis, mais il nous a réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serions-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu quoi? La réconciliation. Donc la mort de Jésus est venue nous réconcilier avec les pères. Je termine dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Je commence au verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est par la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui opère tout. Qui nous a réconciliés avec lui par Jésus. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est-à-dire Dieu s'est caché dans l'enveloppe que nous appelons Jésus. L'enveloppe qui est sortie des entrailles de Marie. L'enveloppe qui a été conçue en vertu de la parole que Marie a saisie par la foi, et cette parole s'est faite chair. Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole s'est faite chair à la personne de Jésus. Ça dit Dieu créateur, le Père de l'univers, s'est caché en Christ, s'est caché en Jésus, dans cette enveloppe qui lui a permis de marcher sur la terre. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. À qui il a imputé les péchés? Il a pris les péchés des hommes, il l'a imputé sur son propre Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Il est devenu péché pour toute l'humanité. Maintenant, celui qui croit en lui, à l'œuvre de la rédemption, il est sauvé. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, celui qui n'a point connu